Tu as fait venir tes flics. J'ai déjà participé à ces jeux avant! Vous avez tous cru aveuglément à la supercherie, alors que notre véritable souverain est ici présent. Aujourd'hui, on va parler d'un comédien dont on entend la voix tous les jours, et même souvent sans le savoir. C'est un artiste qui joue dans l'ombre, mais dont chaque performance éclaire nos écrans. Il est grand par la taille, mais immense par le talent. Je veux bien sûr parler de Constantin Papas. Moi, c'est Fabastien, et bienvenue sur les échos du doublage. Constantin Papas est né le 12 juin 1962 à Khartoum au Soudan, mais c'est en France qu'il grandit et que sa voix commence à résonner. Il raconte que dès l'école primaire, une maîtresse passionnée de théâtre l'a encouragé, lui faisant monter des petites pièces devant ses camarades. Ses premiers frissons d'estrade face à un public attentif lui ouvrent le chemin. Il avoue que c'est par hasard qu'il a découvert ce monde après avoir accompagné un ami sur un plateau, puis essai après essai, il y a eu ce coup de foudre. Sa voix est aujourd'hui associée à des personnages que vous adorez. Il double notamment Steve Carell dans The Office avec le personnage de Michael Scott. Vous savez qu'on n'a pas le droit de servir de l'alcool à la fête. Ouais, je sais bien. Quel règlement à la con. Comme si la boisson pouvait tuer quelqu'un. Il incarne également Tyrion Lannister dans Game of Thrones. Je vous ai sauvé. J'ai sauvé cette cité. Et toutes vos vies inutiles et abjectes. Ou encore le personnage qui porte le numéro 456, à savoir Seong Jin-hoon, le héros de Squid Game. J'ai déjà participé à ces jeux avant! J'ai déjà joué à ces jeux avant vous! Chaque rôle a une énorme exigence, que ce soit une adaptation constante, une compréhension fine du personnage, de ses failles ou de ses moments forts. Constantin le dit lui-même, il ne regrette aucun rôle. Tout simplement parce que pour lui, même dans les productions les moins parfaites, il y a toujours un challenge à relever. Dans ses interviews, il parle souvent de la puissance du doublage pour dépasser le physique. Et il donne même un exemple marquant. Quand il avait une dizaine d'années, il devait présenter des extraits de pièces devant 800 personnes. Mais malheureusement, on lui a préféré un camarade parce qu'il avait l'apparence d'un médecin. Pourtant, sur scène, ce type de jugement disparaît. Ce sont les mots, la présence et la voix qui comptent. Dans le doublage, dit-il, on peut doubler des personnages à l'opposé de soi physiquement. On en oublie le physique et le micro ne ment pas. Si nous voulons un exemple concret, prenons justement Constantin qui fait 1m85 à peu près si je ne dis pas de bêtises, et l'acteur de Tyrion Lannister, Peter Dinklage, qui lui ne fait qu'1m35. Il a aussi parlé de ce moment particulier où il a décroché un rôle après des essais très compétitifs. Il se souvient d'avoir été sélectionné pour être la voix de Matt Dillon parmi plusieurs concurrents, un moment de pure joie et de reconnaissance. Ces moments-là pour lui ne se comparent à rien. Ce sont des récompenses de longues heures de travail, de répétition, d'écoute et d'adaptation. Ce qu'il aime particulièrement dans les séries ou les films, c'est cette capacité à suivre un personnage sur plusieurs saisons ou plusieurs films et de les voir évoluer. Prenez par exemple Tyrion dans Game of Thrones où l'évolution est énorme et le travail de doublage consiste non seulement à suivre cette évolution, mais à le traduire vocalement. Les blessures, le cynisme, la tristesse ou encore l'humour acerbe, ce sont autant de micro-nuances que le public ne voit pas toujours consciemment mais qu'il ressent. En plus d'être très présent dans les films et séries, Constantin l'est également dans l'animation. Il double notamment Yusuke Urameshi dans Yu Yu Hakusho, C'est ça, porte-jeu. Kento Nanami dans Jujutsu Kaisen, Si tu pouvais arrêter de me faire attendre, je sais très bien que t'es là. ou encore Erdomaid dans The Misfit of Demon King Academy. Vous avez tous cru aveuglément à la supercherie, alors que notre véritable souverain est ici présent. Ces rôles demandent encore une fois une adaptabilité incroyable. Passer du dramatique à l'action, gérer un monde très visuel avec rythme, intensité, souvent des scènes longues, éreintantes, mais où chaque respiration compte. Un autre aspect qu'il mentionne souvent, c'est le contraste entre le doublage de films, de séries et d'animation. Là où dans les films, tu peux prendre le temps de peaufiner ton travail, voire le retravailler, dans les séries, c'est souvent plus rapide, plus intense et avec une marge d'erreur amoindrie. Il faut donc être prêt et précis. Une scène de série ou de film télé peut demander une expressivité immédiate, parfois plusieurs personnages dans la même journée. Être capable de passer de l'un à l'autre, d'une voix grave à une voix plus légère, c'est un peu comme jongler avec des univers. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Constantin ne fait pas que doubler, il transmet ses compétences également. Il forme des comédiens de doublage et il partage son expérience ainsi que ses méthodes, parce que ce métier, dit-il, c'est également recevoir des conseils, des corrections et donner en retour. Il valorise la transmission et le partage, car sans ça, le doublage serait dû souvent en questions techniques, au planning, aux contraintes, et que c'est précisément dans les marges, dans les respirations, ou encore dans les non-dits que la magie opère.
À côté de son métier de comédien, Constantin a également une passion que très peu connaissent, la photographie. Un médium qui lui permet de voir le monde autrement, de capturer des instants, de jouer avec la lumière ou avec les contrastes, exactement comme il joue avec sa voix, ses ombres et ses silences. Cette passion enrichit son regard, son écoute, ou encore sa capacité à voir ce que d'autres ne voient pas. Concernant l'évolution du métier, Constantin exprime des inquiétudes, notamment sur l'industrialisation du doublage, sur la rapidité des productions, sur les attentes de disponibilité immédiate et sur la perte potentielle d'attention portée aux détails artistiques. Il déplore que parfois la technique prenne le pas sur la sensibilité. Il aime penser que le doublage est un art, qu'il doit rester vivant, fidèle à l'émotion, qu'il ne doit pas seulement être la copie d'une voix, mais la continuation d'un personnage par une voix française qui comprend, ressent et vit. Vous l'avez sûrement entendu 1000 fois dans The Office, Game of Thrones, Squid Game, mais aussi dans des films comme The Dark Knight, dans des personnages puissants, conflictuels, drôles, blessés. Constantin Papas, c'est cette faculté de se rendre invisible à l'écran tout en étant omniprésent dans votre mémoire auditive. Je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans adresser un immense merci à Constantin Papas pour son implication, que ce soit pour la relecture du texte ou son soutien dans ce portrait, mais également pour sa voix, pour son travail et pour ses mots. Je pense que tout ça méritait bien qu'on s'y attarde. Je ne pouvais également pas non plus terminer cette vidéo sans vous remercier, vous, pour votre écoute et votre attention tout au long de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker et surtout à vous abonner en activant la cloche si vous voulez avoir une notification pour les prochains portraits. Et n'hésitez pas également à me dire en commentaire quel est le rôle, quel personnage incarné, doublé par Constantin vous a le plus marqué. Et n'oubliez pas, un Lannister paie toujours ses dettes. Les échos du doublage payent toujours leurs dettes.